Qui va remporter la finale de la Ligue Europa entre le FC Séville et l'AS Roma? Une excellente nouvelle pour André Onana au Cameroun. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité, chers amis, que nous allons débuter avec la Coupe du Monde U20. Et parlant de la Coupe du Monde, c'est 21 ans après. Lors de la Coupe du Monde 2002, le 31 mai 2002, il y avait un événement important qui avait existé dans le monde du football. On va y revenir tout à l'heure. Déjà, nous allons débuter avec la Coupe du Monde U20 qui se joue actuellement en Argentine. Avec ce mercredi 31 mai, il y aura les affiches des huitièmes de finale qui vont débuter. À 17h30, la Colombie va affronter Slovaquie. Il y aura à 17h30 aussi le Brésil qui va affronter la Tunisie. La Tunisie qui fait partie des 3 pays africains qui se sont qualifiés pour ces huitièmes de finale. L'Angleterre qui affrontera le Nigeria à 21h, tout comme cette équipe, l'Argentine, autant pour moi, qui affrontera le Nigeria, qui est le pays organisateur, tout comme l'Angleterre qui va faire face à l'Italie. Donc à 21h, voici donc le programme des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde U20, le huitième qui débute ce mercredi 31 mai. Vous pouvez dès à présent donner vos pronostics et nous dire l'équipe qui va remporter et se qualifier en quart de finale entre Colombie, Slovaquie, Brésil, Tunisie, Argentine, Nigeria et Angleterre, Italie, chers amis. Ensuite, nous allons maintenant du côté du Cameroun avec une bonne nouvelle, non seulement pour André Onana, mais pour Ondowa, avec nos confrères de Cam Foot Lyon Indomptables, André Onana et Ondowa de retour. Une très bonne nouvelle, non seulement pour André Onana, mais une excellente nouvelle aussi pour la Fédération camerounaise de football et l'équipe nationale du Cameroun. Il faut rappeler que le Cameroun prépare la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et voici donc la preuve dévoilé par le média camerounais Cam Foot pour dire que André Onana va signer son retour au sein de la tanière. Pourquoi? Ça, c'est une note de la Fédération camerounaise de football. Comme vous le voyez, déjà une demande de facilitation, d'obtention de visa adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Regardez bien, dans le cadre de la préparation de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, la sélection nationale Fagnon A, monsieur du Cameroun, jouera un match amical contre le Mexique 10 juin 2023 à San Diego aux États-Unis. Le match amical va se jouer aux États-Unis. Nous venons sur la présence sollicitée de votre bienveillance, la facilitation auprès du ministère des Relations extérieures pour l'obtention des visas d'entrée aux États-Unis aux joueurs de notre sélection nationale auprès des représentations diplomatiques des États-Unis dans leur pays de résidence. Il s'agit des personnes ci-après. Et là, ce sont ces joueurs que je vais citer, que la Fédération camerounaise de football est en train de trouver des visas pour les États-Unis pour pouvoir disputer la rencontre amicale face au Mexique qui se jouera à San Diego aux États-Unis. Et il s'agit de monsieur Onana, Jean-Émile Junior. Comme vous le voyez, monsieur Aboubakar Vincent, monsieur Ngamani, il y a en même temps aussi monsieur Ongla Martine, monsieur Ebogo, monsieur Onana André. Comme vous le voyez ci-dessous, voici donc les joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs que la Fédération camerounaise de football est en train de jouer le rôle de facilitateur pour les demandes de visa aux États-Unis pour pouvoir participer à la rencontre face au Mexique qui se jouera à San Diego aux États-Unis. Et André Onana, tout comme Ondowa, font partie de cette liste mise en place par la Fédération camerounaise de football pour le retour au sein de l'équipe nationale du Cameroun, raison pour laquelle le média camerounais et la presse camerounaise d'une manière générale informent carrément que c'est un indice et c'est une excellente nouvelle pour que André Onana va signer son retour au sein de la tanière, tout comme Ondowa. Ondowa, on se rappelle, qui était le gardien numéro 1 lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, lorsque le Cameroun était vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après, André Onana a pris la place de numéro 1 et là, depuis lors, il n'a pu quitter au moment où la Coupe du Monde Qatar 2022 en tension au sein de la tanière avec Rigobert Song, raison pour laquelle il a quitté prématurément la tanière. Mais là, son retour est plébiscité par les médias camerounais. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? André Onana, tout comme Ondowa, les deux gardiens de but, doivent-ils revenir au sein du Cameroun, au sein de l'équipe nationale? Vous donnez vos avis en commentaire. Et que pensez-vous de cette situation et de cette demande de la Fédération camerounaise de football du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique? Donnez vos avis
en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant du côté de l'Italie avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. Chers amis, ce soir, c'est la grande finale. La grande finale de la Ligue Europa entre le FC Séville et l'AS Roma. Un match qui sera très attendu par le monde du football, par les amateurs du football, avec l'équipe de José Mourinho. José Mourinho, je rappelle qu'il avait remporté déjà ce trophée. José Mourinho qui a remporté l'Europa League, qui a remporté l'Europa League conférence, comme vous le voyez, pour la Storia, pour l'histoire, avec une finale historique à Budapest qui va se jouer entre l'équipe de José Mourinho et le FC Séville. Le FC Séville qui a l'habitude de gagner cette compétition, qui a l'habitude de jouer cette compétition, qui a l'habitude d'être finaliste en Ligue Europa. Regardez bien, raison pour laquelle le quotidien Marca et AS qui reviennent déjà pour nous dire El Cielo está en Budapest, comme l'a si bien évoqué en titre. Le quotidien AS Marca nous dit Nadie la quiere como nosotros. Personne ne l'aime comme nous. Pourquoi? Parce que regardez bien, combien de fois le Séville a remporté la Ligue Europa en 2006, en 2007, en 2014, en 2015, en 2016 et en 2020. 6 fois. Ils ont remporté 6 fois cette équipe espagnole. Et oui, le Séville connaît bien. Personne ne l'aime comme eux du moment où ils l'ont remporté 6 fois. C'est, regardez, depuis 2006, le FC Séville constant en Ligue Europa. En 2006, ils l'ont remporté. En 2007, en 2014, en 2015, en 2016, en 2020. Et cette saison aussi, ils veulent remporter ce trophée. Raison pour laquelle le journal AS nous dit que le ciel est à Budapest. El cielo está en Budapest. Parce que la finale va se jouer à Budapest entre cette équipe de FC Séville face à l'AS Roma. Qui va remporter, les chers amis, la finale de l'Europa League? Dites-nous par rapport à ce que vous avez vu durant les matchs à élimination directe, par rapport au dispositif de l'AS Roma et par rapport au dispositif du FC Séville. Quelle est l'équipe la mieux placée pour remporter la finale de la Ligue Europa ce soir? Vous me donnez vos avis en commentaire et je vais le lire avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'admiration. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, je vous aime. Vous qui me suivez, je vous aime tellement. Mundo Deportivo, la presse catalane maintenant, qui revient sur Kimmich avec la stratégie du Barça. Le Barça qui expose sa stratégie pour décrocher Kimmich du FC Barcelone. Regardez bien, du Bayern Munich. Kimmich aún es possible. Kimmich est possible, comme l'a si bien évoqué Mundo Deportivo. Pourquoi? Parce que le Barça a pris la décision de parler directement avec le Bayern Munich. Le Barça a pris la décision de parler publiquement, de montrer son intérêt au club bavarois et est prêt à tout pour mettre une somme valable sur la table. Mais avant, ils vont consulter la Liga pour voir avec le fair play financier si ce sera possible. Mais le Barça est convaincu qu'ils vont aller voir les dirigeants du Bayern Munich pour discuter de l'avenir de Kimmich, parce que Xavi Hernandez a carrément évoqué le profil qu'il veut pour Kimmich. Et oui, ce profil est le profil qu'il veut pour remplacer Sergio Busquets, et ce profil, c'est Kimmich. Pourquoi? Parce qu'il a besoin, regardez bien les critères demandés par Xavi Hernandez à la direction du Barça. Xavi demande un joueur capable de prendre de l'espace, un joueur capable d'organiser le jeu, un joueur capable de récupérer des ballons, un joueur capable d'avoir la clairvoyance dans le jeu, un joueur capable de retenir le ballon, un joueur capable de faire des passes qui cassent les lignes. C'est-à-dire, Xavi veut le même profil que Sergio Busquets, que ce soit au niveau de la technicité du joueur, que ce soit au niveau de l'aspect tactique. Raison pour laquelle le Barça fait de Kimmich sa priorité. Actuellement, ils ont une stratégie, et la stratégie, c'est d'aller voir les dirigeants du Bayern Munich, d'aller mettre la somme d'argent demandée sur la table, parce que Kimmich, selon les médias allemands, de leur côté, veulent quitter le Bayern Munich du moment où, hier, on a parlé de la déclaration qu'il a fait au sein de la direction bavaroise. Pourquoi il n'est pas d'accord par rapport aux décisions qu'ils ont prises avec le limogeage de Oliver Kahn et son directeur sportif, tout comme le limogeage de Julian Nagelsmann. Là, le FC Barcelone est prêt à rencontrer les dirigeants du Bayern Munich. De l'autre côté, c'est Xavi Hernandez qui met la pression à Lionel Messi au sein des médias espagnols. Qu'est-ce qu'il dit? L'entraîneur Blaugrana a carrément évoqué que même s'il y a des équipes comme la MLS qui se positionnent aux États-Unis ou en Arabie Saoudite avec Al Hilal, Lionel Messi, s'il veut venir au Barça, il viendra. Xavi Hernandez l'a dit à travers donc TV3, il dit carrément que Lionel Messi, s'il veut venir vraiment au Barça, il viendra. Et à 99%, le Barça, le FC Barcelone l'attend.
les bras ouverts. Et il fera du bien au club catalan du moment où, sur le plan sportif et sur le plan financier, il va beaucoup apporter au FC Barcelone. Voici donc la déclaration de Xavi Hernandez. Que pensez-vous, chers amis, de ces dossiers? Kimmich doit-il rejoindre le FC Barcelone ou rester au Bayern Munich? Lionel Messi doit-il rejoindre le club catalan et son ancien coéquipier Xavi Hernandez ou rester au Paris Saint-Germain, rejoindre Arabie Saoudite ou la MLS avec les États-Unis? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant en Angleterre avec Star Sport et Daily Express Sport qui reviennent sur le départ de João Félix. Oui. Pourquoi? Parce que Mauricio Pochettino, qui est pressenti pour devenir le prochain entraîneur des Blues de Chelsea la saison prochaine, ne veut pas de João Félix. Raison pour laquelle on parle même d'au revoir. Ciao Félix, on parle d'au revoir. Ils ont joué avec les mots au lieu de João Félix, mais ciao Félix, au revoir à João Félix. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie des plans de Mauricio Pochettino. Pochettino veut carrément se débarrasser de pratiquement 10 à 15 jours selon les médias anglais, avec Daily Express Sport et Star Sport qui informent que l'entraîneur argentin, dès son arrivée, va se débarrasser de plusieurs jours. Et oui, João Félix fera partie de cette liste de joueurs qui vont partir. Ils ne vont pas donc le retenir. Lui qui était sous prêt en provenance de l'Atlético Madrid, il ne sera pas retenu par la direction des Blues de Chelsea, comme l'a si bien expliqué la presse anglaise. Ensuite, en Angleterre toujours, c'est Harry Kane qui aurait tranché pour son avenir. Harry Kane aurait tranché pour son avenir, même si il était dans le viseur du PSG, du Bayern Munich. Plusieurs clubs, le Real Madrid, voulait recruter Harry Kane. Selon The Sun, qui donne l'information, toujours la presse anglaise, Harry Kane aurait choisi de rejoindre Manchester United du moment où il va encore battre des records en Premier League. Il est à 48 buts. Il veut battre des records en Premier League, énormément de records en Premier League. Raison pour laquelle il veut rester en Angleterre. The Sun nous informe que Harry Kane décide d'aller à Manchester United si toutefois Tottenham est prêt à vendre le joueur anglais. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée, cette information donnée par The Sun, ou bien pensez-vous que Harry Kane doit sortir du championnat anglais pour rejoindre soit le PSG, le Bayern Munich ou le Real Madrid? Vous donnez vos avis là-dessus en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Ça fait 21 ans, jour pour jour, le 31 mai 2002. On se rappelle de ce match historique entre le Sénégal et la France. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal qui participe à une phase finale de Coupe du Monde et son match d'ouverture, le Sénégal qui bat la France sur le score de 1-0. À l'époque, la France était tenant du titre de cette Coupe du Monde. 98, cette génération, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Desailly, Leboeuf, Zinedine Zidane qui était sur le banc. Il y avait beaucoup de joueurs français, Trezeguet, Thierry Henry qui étaient de cette équipe du Gary. Et on se rappelle de ce but inscrit par feu par Bouba Diop, paix à son âme, l'ancien joueur sénégalais, l'ancien joueur de Bolton, mais aussi l'ancien joueur de Lens, avec El Hadji Ousseynou Diouf, la légende du football sénégalais, qui a démarqué sur le côté gauche pour éliminer Franck Leboeuf et donner cette balle à Pape Bouba Diop, un ballon qui revient sur ses pieds et qui met la balle directement au fond des filets. Et oui, Trezeguet, mais regardez bien, Desailly était complètement battu, tout comme Emmanuel Petit qui était en retard, et le Sénégal qui marque ce premier but. Et oui, c'était le 31 mai 2002, 21 ans après ce 31 mai 2023, on se rappelle de cette belle victoire du Sénégal face à la France. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.